Et autre nouveauté, à partir de demain, la gratuité des musées à Reims. La ville expérimente un dispositif pour attirer davantage de visiteurs pendant l'hiver. Le détail avec Marilyn Fournier et Claudine Crène. Comme tous les musées municipaux de la ville de Reims, le musée Hôtel Le Vergeur accueillera gratuitement les visiteurs durant tout le premier trimestre 2023. L'occasion pour ceux qui n'avaient jamais franchi les portes de cet ancien hôtel particulier d'en découvrir les richesses et de s'immerger dans l'art de vivre de la bourgeoisie d'autrefois. Pendant l'été 2020 puis 2021, la gratuité avait entraîné une hausse de fréquentation de 30 à 35%. Cette opération hivernale a pour but d'apporter de l'effervescence culturelle autour des musées. C'est la période creuse, la période basse de fréquentation des musées. Donc au niveau de perte de recettes, c'est assez marginal. L'idée, c'est plutôt de voir comment on peut booster cette période basse. De quoi peut-être enrichir le dossier de candidature de la ville qui ambitionne de devenir capitale européenne de la culture. Ça fait partie des arguments que l'on peut développer, puisque vous l'avez compris, ça permet d'ouvrir la culture pour tous. Donc ça peut en effet être un atout parmi d'autres, parce que nous en avons bien sûr beaucoup. En septembre 2020, la gratuité a été instaurée dans tout le réseau des bibliothèques de Reims. Un effet d'aubaine, notamment pour les étudiants, qui a fait progresser les inscriptions de 13%. Avec la simplification des démarches, les inscriptions en ligne se sont multipliées. Aujourd'hui, la médiathèque du centre-ville est certes un lieu de culture, mais aussi de travail, d'échange, de convivialité. Est-ce dû uniquement à la gratuité ? Pour que les gens viennent, il faut aller parfois les chercher quand ils sont éloignés de la culture. La gratuité ne suffit pas à les intéresser, en fait, ça c'est très clair. Et puis par ailleurs, il faut que les espaces et les services proposés soient satisfaisants. Donc il faut qu'on ait des collections à jour, il faut qu'on ait des animations, des services qui séduisent le public. Le musée des Beaux-Arts n'est pour l'heure pas concerné par la gratuité. Les herbes folles, la mousse ont envahi son jardin. Le musée est fermé jusqu'au deuxième semestre 2025 pour une restructuration afin d'accueillir notamment la donation Fujita. Ce n'est plus qu'une coquille vide. Cette salle, en fait, ce sera l'accueil du musée. Donc nous allons ouvrir le plafond, nous allons avoir une hauteur sur 2 niveaux. Et donc là, nous sommes à peu près à l'emplacement des futures caisses d'accueil du musée. Le musée a donc été vidé de ses œuvres. Cela n'empêche pas de penser aux futures expositions. Alors les expositions seront au sous-sol puisque la salle d'exposition sera en sous-sol, au 2e niveau. S'il n'est pas exclu que les collections permanentes soient un jour accessibles gratuitement, ici, il ne sera pas question de visiter les expositions temporaires sans payer. Étendre la gratuité, c'est bien en hiver, comme on va le faire, comme va être le test. Après, on va voir ce que ça donne. Une fois les devis négociés, les travaux et les fouilles pourront débuter en mars. L'occasion d'en apprendre davantage sur le site. En 2017, 4 sépultures de la fin de l'Antiquité ou du Moyen Âge avaient été localisées dans le jardin du musée des Beaux-Arts.